capitulation sans condition, il n'y a pas de négociation, etc. Mais ça veut dire, ça incluait à la fin de cette capitulation en Allemagne un changement de régime, pour le coup, et au Japon aussi. Et là, ben non, en fait, on sent très bien qu'il s'accorderait bien avec, il l'a dit aussi, avec avec quelqu'un de souple, enfin quelqu'un qui capitule, qui se soumet à lui. Et ça peut être le pire des gardiens de la Révolution, c'est le pire des salauds, mais à partir du moment où il se soumet à Donald Trump et qui dit ok j'accepte, alors peut-être qu'il acceptera un certain nombre de choses très concrètes, la fin du programme nucléaire, etc. Je pense que Trump acceptera cette condition et il lâchera la coalition peut-être et là on se retrouvera alors peut-être avec une victoire tactique, victoire militaire, on aura éliminé la menace, mais on sera toujours avec le même régime de salauds à la tête de l'Iran. Oui, Stéphane Goldin. Oui, je pense concrètement que la question de l'intervention de troupes au sol, commando, forces spéciales, américaine ou israélienne, américaine et israélienne, ou américaine et israélienne, peu importe, elle était prévue à l'avance. Je ne pense pas que c'est une surprise. Je pense qu'on est arrivé dans cette phase 2. D'ailleurs, sur ce plateau, moi je l'avais dit dès le départ que si on veut aller vers un renversement du pouvoir, ça ne se fera qu'avec une mais que vont faire ces commandos? Que vont-ils faire? Ces commandos vont rentrer concrètement en Iran, vont réduire à néant certaines bases, certains lancements de missiles, certains lieux où concrètement les avions ne peuvent pas y arriver. Troisièmement, ils vont aussi aider les Iraniens à faire basculer le régime. Ça, je voudrais bien que vous nous expliquiez, parce que ça ne va pas se faire comme ça en 3 jours. Non, ça ne se fait pas en 3 jours, mais il faut comprendre qu'il y a déjà probablement des agents de la CIA ou d'autres services qui sont déjà sur place pour déjà préparer le terrain, pour dire clairement les choses. C'est pas quelque chose de nouveau. Et donc, je pense qu'on a bien vu que, je dirais, une infiltration de différents services étrangers était très présente sur le territoire iranien depuis de longues années. Mais la population iranienne, pour le moment, on n'a pas vu grand-chose. Les choses vont se faire tout doucement en leur temps, et donc concrètement, il va y avoir ces forces spéciales qui vont aider, qui vont probablement peut-être armer. Alors ça peut être aussi des forces kurdes d'ailleurs qui puissent rentrer sur ce territoire. Mais je pense que Trump et Netanyahou d'ailleurs, parce que c'est complètement combiné, l'avaient décidé. Non pas lors de la dernière réunion qui s'est passée il y a 1 mois ou 2 mois, mais à Mar-a-Lago en décembre. Mais à Mar-a-Lago en décembre, où il y a eu le feu vert, parce qu'il y avait certaines personnes dans cette réunion qui montraient qu'on allait de toute façon aller vers des opérations bien spécifiques sur le territoire iranien.